Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'un nouveau Summer Vlog. J'espère que vous allez tous bien, moi je suis en pleine forme. On est le jeudi 15 août et il est 11h, tout pile, 11h01, allez. J'espère que vous allez bien, je viens de le dire, donc bah voilà, c'est que j'espère vraiment, hein, pour vous le demander 2 fois. Alors, on est jeudi, c'est jour férié, et je suis donc à la maison bien tranquillement. Papa est là aussi, Pilou est là aussi, c'est une journée en famille, c'est trop cool. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Bah, ma soirée d'hier, finalement. Rien de bien particulier. Les soirées se suivent et se ressemblent un petit peu. Bah oui. Écoutez, quand on est asocial et qu'on reste à la maison, forcément. Hier soir, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, c'est une bonne question. Il y avait du tennis, donc j'ai regardé un peu le tennis. C'était David Goffin qui jouait, le joueur belge. Il a gagné. Quand j'ai vu qu'il gagnait assez facilement, je me suis un peu désintéressé puisqu'il avait gagné le premier set 6-1. Et puis il a eu un peu plus de mal dans le deuxième. Il a gagné 7-5 dans le deuxième, mais bon, ça passe. Je suis content parce que mes deux chouchous sont encore dedans, Goffin et Federer, puisque Federer participe aussi. Il a gagné son premier tour aussi, donc c'est que du bonheur. Et Nadal n'y est pas. Je vous parle de Nadal à chaque fois que c'est négatif. Je vous parle jamais de Nadal quand c'est positif. Pourtant, il vient de gagner le Master 1000 de Montréal. Donc, c'est quand même un gros tournoi. Mais je vous en ai pas parlé. Mais voilà. Je préfère ne pas y penser. Et après le tennis, eh bien, je me suis mis à la lecture et j'ai lu et terminé Méfie-toi de nous de Juliette Bonté. Donc, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut dire, il fait 640 pages et je l'ai lu en quoi, 4 jours? Et encore en lisant que le soir. Donc, bah, pour lire aussi vite, c'est que j'ai aimé. J'ai presque tout aimé. Il y a 2 gros défauts pour moi, mais c'est pas tellement dû à cette histoire en particulier, c'est dû au fait que l'autrice a utilisé 2 ressorts que je déteste. Elle a utilisé le saut dans le temps, chose que je n'aime pas, mais pas que en romance, hein, c'est valable pour les thrillers aussi. Je n'aime pas les sauts dans le temps. J'aime pas les flashbacks. Enfin, les flashbacks, quand c'est une page, ça va, mais quand c'est 15 pages de flashbacks, non. Hein. C'est comme les romans qui se passent de nos jours, et alors en 1970, et puis de nos jours, etc. J'aime pas ce genre de choses. Et puis, elle a utilisé le sacro-saint, la sacro-saint ficelle du... non, mais on peut pas être ensemble parce que tu vois, je t'aime, mais on n'est pas bon l'un pour l'autre. Ce genre de choses me gave complètement, donc voilà, ça m'a gavé ici encore une fois. Mais bon, voilà, j'en garde quand même un bon souvenir et le bilan est positif. J'ai adoré tout le premier livre, hein, parce qu'il y a 2 livres dedans. J'ai adoré tout le premier livre. J'ai pas aimé le début du deuxième parce qu'il y a le saut dans le temps, et j'ai pas aimé la moitié le milieu du deuxième parce qu'il y a cette fameuse ficelle de ouais, mais je t'aime, mais on peut pas être ensemble. Ensuite, quand j'ai fini ça, je me suis dit allez, il était minuit. Donc, quelqu'un de raisonnable aurait été dormir à minuit, n'est-ce pas? Mais, vous commencez à connaître le petit Ludo, il n'est pas raisonnable. Donc, le petit Ludo, qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh oui, je parle de moi à la 3e personne, il n'y a plus rien qui va. Eh, monsieur le canari, un peu moins fort! Vous êtes beaucoup à me dire que vous adorez entendre le canari pendant que je parle. Je peux vous dire que moi, c'est parfois difficile parce que se concentrer sur ce qu'on veut dire en entendant le canari chanter comme un... C'est parfois difficile de pas perdre le fil, vous voyez. Du coup, le Ludo, il s'est dit quoi? Il s'est dit, allez, on va prendre une nouvelle lecture et on va commencer. J'avais envie de thriller, donc je me suis pris Le Pensionnat des Innocentes de Angela Marsons aux éditions Belfond dans la collection noire. Ça fait un bon moment que je l'ai, mais j'ai jamais sauté le pas. Je sais pas pourquoi, je le sentais pas, donc je ne le sortais jamais. Et là, je me suis dit, allez, c'est bon. Il est un peu plus petit que les autres, il fait 400... Il fait quelque chose comme 420 pages, un truc comme ça. Ouais, 423 pages. Et ici, on suit l'histoire de... Enfin,
On est d'abord en 2004 et en 2004, il y a 5 personnes qui ont scellé un pacte sur la tombe de quelqu'un. Et puis on est des années plus tard, de nos jours, et apparemment ce pacte va avoir des répercussions et vont apporter des ennuis à ceux qui ont scellé le pacte. Donc voilà, j'ai lu pour le moment 28 pages, j'ai lu les 3 premiers chapitres. J'aime bien, je pense que je vais aimer, le style m'a bien plu, les 3 chapitres sont passés crème, les chapitres sont très courts, ils font à chaque fois 3-4 pages, donc ça c'est quelque chose que j'aime bien dans les thrillers. Donc finalement je le sens bien. La seule chose que j'espère, c'est comme je viens de vous dire, hein, j'aime pas quand il y a des flashbacks, des sauts dans le temps et tout. Donc j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup du de nos jours 2004, de nos jours 2004, parce que sinon ça je n'aimerais pas. Mais je n'ai lu que 28 pages, c'est un peu tout pour vous en dire plus. Je vous en dirai plus quand j'aurai avancé un petit peu. Et voilà comment s'est terminé mon mercredi soir. Aujourd'hui, on est donc jeudi. Je me suis levé à la même heure que d'habitude, malgré que ça soit férié. Au matin, j'ai traîné un peu sur les réseaux sociaux. J'ai fait quelques petits colos avec mon petit chien. D'ailleurs, je sais pas où il est. D'habitude, il est toujours près de moi, mais... Il est où? Dans mon canapé? Ah, papa me dit qu'il est dans mon canapé. Ah, bah le voilà. Il a entendu qu'on parlait de lui. Et alors? Qu'est-ce que tu fais là, mon loulou? Tu viens chercher des colos? T'as entendu qu'on parlait de toi, hein? Hein? Oui, t'as entendu qu'on parlait de toi. Non, rien. Oh là là. Les caresses, ça, il aime bien. Oh là là. Hein? Avec ta petite médaille, là, hein? Avec ta petite médaille, Pilou? Oui, oh, c'est Pilou, ça. Oui. Et puis, vers, je sais pas, il était 10 heures, je pense, on est vite descendu au marché. Il nous fallait des piles, donc on a été acheter des piles, et on a pris du poulet. Enfin, moi, j'ai pris du poulet pour demain, et papa a pris des sparips. Chez nous, on appelle ça des sparips, on appelle ça aussi des côtes de porc, des travers de porc, enfin, bref, appelez ça comme vous voulez. Ça sera pour demain, parce qu'aujourd'hui, c'est spaghetti bolo. Vous vous souvenez les spaghettis qu'on devait manger l'autre jour, samedi, il me semble. Eh ben, ça sera aujourd'hui, finalement. Et puis, j'ai été faire un petit tour au vendeur de DVD. Voilà, voilà. Oui, bon, d'accord, c'était pas très raisonnable non plus, mais bon, on va pas mourir avec notre argent. Donc je me suis pris Trahison d'État. C'est avec Theo James, celui qui joue 4 dans Divergente. Et ça a l'air d'être un chouette film d'action qui dure une petite heure, 1h45. Et donc on est en 2002 à New York. Après de brillantes études, le jeune et idéaliste Michael Sullivan, Theo James, intègre la prestigieuse institution de l'ONU où il pense pouvoir aider les plus défavorisés. Chargé de la coordination du programme Pétrole contre nourriture en Irak, il ne tarde pas à découvrir que de nombreux intermédiaires bénéficient de pots de vin. Se tournant vers sa hiérarchie, le jeune homme est prêt à dénoncer une conspiration au plus haut niveau. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça sent bon le bon film d'action. Voilà, le bon boum boum. Donc voilà, j'ai acheté ça. Oui, je sais, j'aurais peut-être pas dû, mais bon. Hein? Voilà. Donc là, pour la suite de la journée, c'est assez relax, hein. C'est jour férié, donc c'est dimanche. Il n'y a pas grand chose à faire pour la maison, ça dépendra de papa aussi, hein, parce que vous connaissez la fameuse question, tu as quelque chose à faire, Ludo? Ça dépendra de papa, mais bon, il est bloqué un peu au bas du dos. Donc je verrai bien s'il fait quelque chose. S'il fait quelque chose, j'irai d'office l'aider parce que je vais pas le laisser faire tout seul alors qu'il a déjà mal au dos. Mais je le connais, hein, il a mal au dos, mais il va quand même forcer, il va quand même faire quelque chose. Hein. Voilà, et demain il aura encore plus mal. Non, il m'a parlé d'aller nettoyer la deuxième partie du sentier, donc on ira peut-être faire ça tout à l'heure s'il a du courage. S'il ne le fait pas, on ne le fait pas, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Hein.
Du coup, moi, de mon côté, je vais faire un petit coloriage. Je vais commencer le petit carré, là, que j'avais pas commencé hier, finalement. Je vais écrire la chronique de Nevermore. J'en profiterai bien pour écrire l'article de blog sur le mois de la BD. Comme ça, il est prêt pour lundi. Continuer ma lecture. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, bah, je vous tiendrai au courant. Soit je m'occupe du blog et du coloriage, soit je vais nettoyer le sentier avec mon père. Et voilà. Allez, je vous laisse et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà. Hey, salut les amis, je vous retrouve. Je vous ai complètement oublié. On est toujours jeudi et il est très exactement 21h09. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Ludo? Je sais pas. J'ai fait ma journée et mes pauvres mains, je vous expliquerai après. Et j'ai pas vu le temps passer et donc voilà. Hein. Quand je vous ai laissé tout à l'heure, je ne sais plus du tout ce que j'ai fait. Si, je me suis mis dans le canapé et j'ai continué à lire mon roman, là, Le Pensionnat des Innocentes. J'ai lu une 50aine de pages, je pense. Je dois être à 80, un truc comme ça. C'est encore un peu tôt pour vous en parler. La seule chose qui m'a marqué, c'est que Kim, qui est donc la patronne, hein, la chef du groupe de policiers qu'on suit, je sais pas, enfin, c'est pas que je la trouve trop sèche ou trop rentre dedans, etc. Parce qu'après tout, dans les autres policiers, c'est le cas et, euh, et ça me dérange pas. On pourrait presque dire que c'est sexiste parce que quand c'est l'homme, ça me dérange pas, quand c'est la femme, ça me dérange. Mais je pense pas que ça soit ça qui me dérange, je pense juste que c'est la façon dont c'est amené, la façon dont c'est écrit. Je sais pas, on dirait que l'autrice, c'est une autrice, on dirait qu'elle a voulu rendre son personnage rentre dedans directement. Je sais pas comment vous expliquer. Si je compare avec Coste de Olivier Norek ou Tillier ou Charcot de Tillier, il me semble que le personnage est installé tout d'abord où on prend le temps de voir que le chef se préoccupe de son équipe, qu'il peut être sympa, qu'il est correct, mais que quand ça suffit, et on rentre dans l'art. Ici, il me semble qu'elle a voulu rendre son personnage comme ça, un personnage que quand il faut rentrer dans l'art, on rentre dans l'art, mais elle n'a pas pris tout le temps de l'installer d'abord, de montrer qu'elle est attachée à son équipe, parce que là, il y a un membre de son équipe qui a des problèmes personnels, ça interfère un petit peu dans le travail, et elle lui rentre direct dedans en disant, écoute, t'as pas su tenir ton pénis dans ton pantalon, moi j'en ai rien à foutre, maintenant t'arrêtes ça ou sinon t'es dehors. Après 30 pages, alors qu'on connaît pas encore l'équipe, alors qu'on la connaît pas encore et tout ça, je trouve ça du calme. Tu peux rendre ton personnage très droit, mais pas la peine de la rendre... Ça me l'a rendu antipathique. Tandis que quand vous prenez les personnages de Coste, de Charcot et compagnie, ils rentrent dans l'art aussi quand ça ne va pas, mais ça fait un moment qu'on les connaît, ils ont été installés, on a d'abord vu qu'ils tenaient à leur équipe, etc. Et donc, quand ils rentrent dans l'art, c'est moins brut, c'est moins... Et je sais pas, on dirait que l'autrice a voulu sauter une étape, la rendre directement forte et... Ouais, non. Comme personnage de policière qui se laisse pas faire, j'aime beaucoup plus Helen Grace de la saga de M. Gerlich, si vous avez connu, ou alors je ne trouverai plus son nom, mais la policière de la saga de Robert Brinza, avec une fille sous la glace, etc. Je les trouve beaucoup plus approfondies et pourtant tout autant rentre dedans. Hein. Hélène Grace, par exemple, c'est un personnage qui se laisse pas faire, qui se laisse pas marcher sur les pieds, mais l'auteur a pris le temps de nous la rendre sympa. Ici, c'est directement boum, quoi.
Enfin, j'ai trouvé ça un petit peu... Enfin, ça m'a choqué, voilà. Après avoir lu, je me suis mis sur l'ordi. J'ai écrit la chronique de Nevermore. J'ai commencé la chronique de Méfie-toi de nous, mais je ne l'ai pas terminée. Et j'ai commencé l'article sur le mois de la BD, mais je ne l'ai pas terminé non plus. Après ça, j'ai été promener Pilou. Et puis finalement, mon père n'était pas trop motivé pour aller faire le sentier. Mais moi... Par contre, je l'étais parce que j'ai commencé à avoir mal de tête et je me suis dit, bah, ça me ferait du bien de sortir, de prendre l'air, etc. Donc j'ai été faire le sentier, ça nous a pris une bonne heure parce que mon père m'a rejoint après. Je crois que le fait que moi je m'y mette l'a motivé. C'est ça qui est chouette aussi quand on habite à deux, c'est que quand l'un n'est pas motivé, l'autre peut motiver l'autre. Enfin, moi, ça m'arrive de pas être motivé, et puis je vois mon père s'y mettre, ben, je vais le rejoindre, et finalement, ça va. Et je pense que c'est la même chose dans l'autre sens. Quand mon père voit que je m'y mets, ben, ça le motive à s'y mettre. Enfin bref, il m'a rejoint, ça nous a pris une bonne heure. J'avais toujours mal de tête après, hein. J'ai dû prendre un Doliprane. De nouveau, la barre ici, là, qui pulse. Je sais pas, ça fait 2-3 semaines que ça arrive, que ça repart. Après ça, on a été faire quelques courses. On avait tout ce qu'il fallait pour manger, mais il nous manquait des petits trucs comme du dentifrice, etc. Donc on a vite été. On est rentré, j'ai rechargé Netflix. J'ai un truc avec Netflix, je comprends pas du tout. C'est-à-dire qu'il me prélève mon paiement jamais à la même date et jamais au même prix. Je paye une fois sur deux 7,99 € et une fois sur deux 7,01 €. Et les mois, enfin les dates où il me retire, je paye pas pour un mois complet. Là, on m'a retiré le 11 août. Et la prochaine échéance, c'est le 8 septembre. Donc je paye pour un mois, mais j'ai pas un mois. Donc je me suis dit, je suppose que c'est pour ça que parfois je paye 7,01 € et pas 7,99 € pour compenser les jours que je perds. Mais je trouve ce système un peu spécial et je trouve que c'est un peu du bricolage parce que certains mois je perds 2 jours, certains mois je perds 4 jours, certains mois j'en perds qu'un. Mais on me fait toujours cadeau que de 98 centimes. Donc on me fait le même cadeau que je perds 2 mois ou que je perde 4 mois, que je perde 2 jours ou que je perde 4 jours, on me fait le même cadeau. Bon, à mon avis, l'un dans l'autre, je paye plus ou moins ce qu'il faut, hein. Mais je trouve ça bizarre, quoi. Tu payes pour un mois, t'as un mois et puis c'est tout. Qu'est-ce que c'est ce bricolage de... Donc j'en sais rien. Écoutez, j'ai demandé à 2-3 amis, personne n'a su me répondre. J'ai essayé de contacter Netflix sur les réseaux sociaux, mais Netflix, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a que quand on leur demande si ça va qu'ils répondent, hein, voilà. Donc bah, je verrai bien, s'ils me répondent pas sur les réseaux sociaux, je leur téléphonerai parce que je trouve pas ça normal. Qu'est-ce que c'est que ça pour une méthode? Après, j'ai fait du coloriage, je vous montrerai après. Je suis assez content et fier de mon dessin, mais je suis très frustré en même temps. Et puis voilà. J'ai passé des heures sur ce dessin et je vais vous montrer. Tadam! Voilà ce que j'ai fait. J'ai fait la tortue d'Ornemo, je sais pas du tout comment elle s'appelle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve très réussie, moi. Voilà. J'aime bien mon fond aussi. Par contre, le Posca, n'en parlons pas. C'est juste une catastrophe. Voilà. C'est de ça que je suis extrêmement frustré. Je n'arrive pas à utiliser ce pu. J'ai très envie de le dire. De Posca. Je n'arrive pas. Je sais pas si c'est mon Posca qui est de mauvaise qualité, si c'est moi qui suis trop con pour utiliser ce purée de Posca. J'en sais rien. J'en sais strictement rien et ça me frustre, mais d'une force. Vous pouvez pas imaginer. En plus de ça, je me suis énervé et je crois que je l'ai cassé, mon Posca, parce que j'ai appuyé sur la pointe comme un... et là, il y avait plus d'encre qui sortait, donc je crois que je l'ai ressorti après, j'ai su refaire 2-3 ronds, donc je crois qu'il n'est pas complètement cassé, mais je pense que je l'ai abîmé.
Et ça m'énerve encore plus parce que je me suis dit, allez, j'en ai ras-le-bol, j'en rachète un et je vais me prendre un Signo. Comme ça, peut-être que le Signo me correspondra mieux que le Posca. Ah, sauf qu'il faut acheter pour 25 € pour que la livraison soit gratuite. Et je n'achète jamais quelque chose qui coûte 25 € sur Amazon. Donc je ne peux pas me commander de Posca et de Signo. Et je vis dans un trou paumé où il n'y a pas de librairies qui ont des Posca et des Signo. Et donc je vais devoir me taper la route jusqu'à Bruxelles ou Braine-l'Alleud ou quoi pour avoir du Posca ou du Signo blanc. Et ça me troue le fondement, je vous le dis. Donc je suis super fier de mon dessin. Je le trouve très réussi. Mais je suis de nouveau frustré à cause de ce purée de Posca. Et je sens que... Enfin bref, du coup là il est 9 h, je vous l'ai dit, la journée est finie donc. Je vais aller me doucher, j'ai tellement galéré avec le Posca et la pastel parce que forcément à chaque fois que je ratais le Posca, je devais rattraper mon fond. Hein, je devais rattraper la bêtise que j'avais fait avec sur le fond. Donc j'en avais plein les mains, j'en avais presque autant sur les mains que sur le coloriage. Donc je vais aller me doucher et puis je vais me coucher, je vais lire une petite heure je pense et après j'ai très envie de regarder un film d'action. Donc j'hésite encore, soit je vais regarder celui que j'ai acheté au matin, j'ai déjà oublié le titre. C'est quoi le titre? Trahison d'État. Ou alors j'ai toujours Equalizer 2. Ou alors j'ai très envie de regarder les films avec Matt Damon. La mémoire dans la peau, la vengeance dans la peau, il y en a 4-5 là. J'ai vu qu'ils étaient sur Netflix. J'ai très envie de regarder ça aussi. Donc voilà. Ça va être lecture et puis un petit film d'action. Ça va me changer les idées. Et ça va me permettre d'oublier ces purées de Posca. Voilà. Ça me frustre. Je crois que je l'ai pas cassé. Mais ce qui me frustre, et puis même si je l'ai cassé, bon, ça coûte 3 € un Posca, c'est bon, quoi. Ce qui est le plus chiant, c'est que je sais pas le trouver tout près de chez moi, quoi. Mais bon, pour ce que ça coûte, 3 €. Oh, Ludo, il jette l'argent par les fenêtres. Non, c'est juste que c'est pas une catastrophe, c'est pas comme si ça coûtait 40 €, quoi. Non, ce qui me frustre le plus, c'est de ne pas savoir l'utiliser. Voilà. Mais je vais arrêter parce que je tourne en rond et ça fait 5 minutes que je vous en parle et je vais pas vous emmerder avec ça pendant des années. Mais c'est juste pour vous expliquer que là, je suis pas bien. Je suis sur les nerfs à cause de ça. Voilà. Allez, je vous laisse et ben, je vous retrouve demain. Voilà. Hey les amis, je vous retrouve, on est vendredi 16 août. Et je vous retrouve assez tard aujourd'hui puisqu'il est déjà 18h15. J'espère que vous allez bien. Je vous le demande toutes les 2 minutes puisque pour vous c'est à chaque fois le même vlog. Mais pour moi c'est un jour différent. Du coup j'ai l'impression que je dois vous demander si vous allez bien. Mais voilà. Enfin bref. Alors, pourquoi je vous retrouve aussi tard? Ah, suspense. Hier soir, quand je vous ai laissé, j'ai fait ce qui était prévu. C'est-à-dire que j'ai lu... j'ai continué à lire Le Pensionnat des Innocentes jusqu'à il était 11h moins 20, un truc comme ça. Et à 11h moins 20, je me suis mis mon film, je me suis mis Trahison d'État que j'avais acheté jeudi. J'ai regardé 40 minutes. Voilà, ça ne m'a pas plu du tout. Mais je ne vais pas m'en débarrasser tout de suite, etc. Dans le sens où ça ne m'a pas plu, mais en même temps, j'avais pas la tête complètement à ça. Ça me travaillait dans ma tête hier. J'ai pas trop envie de parler du pourquoi, du comment, mais j'étais tracassée hier soir et du coup, bah, j'étais pas à fond dans le film. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui ne me plaisaient pas. Le héros, on est dans sa tête, mais vous savez, il parle en voix off comme ça. Il y a beaucoup d'images de l'Irak, mais d'images réelles, des informations, etc. Ça me plaît jamais trop non plus. Et puis, je sais pas, c'est mal introduit. Enfin, ça me plaît pas des masses. Mais bon, je réessayerai de le regarder le jour où j'aurai la tête à ça. Du coup, ben, au lieu de regarder ça, j'ai traîné sur les réseaux sociaux.
Voilà. Ce matin, j'ai eu vraiment difficile à immerger. J'ai passé une mauvaise nuit. Je me suis retourné dans mon lit. J'ai tourné, retourné. Je me suis levé 2, 3 fois. Enfin bref, j'ai pas bien dormi. Du coup, ce matin, ça a été... pour immerger, ça a été compliqué. Mais il n'y avait pas le choix parce que Pilou avait décidé que je devais me lever. Donc Pilou ne m'a pas laissé le choix. Mais du coup, j'ai été vaseux une bonne partie de la journée. Il y a le mal de tête qui a refait son apparition. Donc journée compliquée aujourd'hui. Mais bon, j'ai promené Pilou. J'ai continué à lire un petit peu Le Pensionnat des Innocentes. Je suis arrivé page 147. J'aime moyennement. Voilà. J'aime beaucoup enfin, j'ai vraiment envie de savoir le fin mot de l'histoire du côté thriller, de savoir ce qui s'est passé et compagnie. Mais j'aime pas trop le style. Enfin, comme pour l'héroïne qui s'appelle Kim, je trouve que l'autrice amène les choses, mais n'arrive pas à les incorporer dans le schmilblick. Vous voyez, c'est presque comme si elle nous disait, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, mais elle n'arrive pas à en faire une mayonnaise, et du coup, oui, d'accord, on en apprend plus sur les personnages, mais c'est presque comme si c'était mis au milieu du paragraphe, voilà, hop, et du coup, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas trop si j'ai envie de l'abandonner ou pas. J'ai pas vraiment envie de l'abandonner parce que je vous dis, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire du côté thriller. Mais le style... Et du coup, ben, j'ai du mal à m'attacher au personnage parce que elle arrive pas à me les faire sentir... je les sens pas, les personnages. Que ce soit Kim, la chef, ou alors il y a Kevin, il y a Brian, il y a Stacy. Il y en a aucun qui me... Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On a été faire les courses. Ça a pris pas mal de temps parce que... ben, il y avait les courses normales, et puis j'ai dû passer à la pharmacie, et puis j'étais au trafic parce qu'il nous fallait une bassine en plastique, il nous fallait des saladiers et compagnie, donc j'ai vite été au trafic. J'étais dégoûté parce qu'en fait il y a une collection de bandes dessinées que j'avais fait en librairie, et en fait la collection fait 48 numéros, et ils ont décidé d'arrêter au 34. Sauf que on en trouve parfois en déstockage et compagnie, et il y en avait au trafic, et j'avais pas la liste des numéros qui me manquaient. J'étais persuadé que c'était à partir du 35 qui me manquait. Il y avait le 35, le 36 et le 40. Et j'ai pas osé les prendre parce que je me suis dit, si je me trompe... Et en fait, si, j'aurais dû les prendre. Donc j'irai voir demain ou lundi en espérant qu'ils y sont encore. Parce que s'ils y sont plus, ça va me faire râler. Et donc, voilà, pas grand chose d'autre. J'ai passé beaucoup de temps sur la tablette parce que je suis tombé sur un jeu. Vous savez, les jeux débiles qu'on trouve sur la tablette, là. Et j'ai joué à ce jeu-là. Enfin, c'est le jeu. Je sais pas si ça vous arrive, mais moi, quand je tombe sur un nouveau jeu qui me plaît, pendant des jours, j'y joue des heures et des heures et des heures, et après, je joue plus du tout. Voilà. Donc, et voilà à quoi se résume mon vendredi. C'est pas un super bon vendredi, mais bon, voilà. C'est pas que j'ai pas le moral et compagnie, c'est juste que j'ai mal dormi, et je fais partie de ceux qui ont besoin d'une bonne nuit de sommeil, mais bon, vous commencez à me connaître maintenant. Il y a une mauvaise nouvelle, c'est que Roger Federer a été éliminé du tennis. En 8e de finale seulement, c'est une contre-performance totale. Mais bon, voilà, il a 38 ans, et... ça m'emmerde de le dire, mais bon, il est à la fin de la carrière, et donc qu'il se fasse éliminer tôt dans les tournois, ça va arriver de plus en plus souvent. Hein. Mais ça m'emmerde. Voilà, mais bon, il y a toujours le Belge en lice. Normalement, il joue ce soir, je sais pas à quelle heure il joue. Je sais pas si je regarderai, mais bon, je jetterai au moins un coup d'œil sur les résultats pour voir comment s'en sort notre petit Belge, hein. À quelle heure est-ce qu'il joue? Il joue à 20h, 20h15. Et normalement, il joue contre un joueur qui est largement à sa portée, donc ça devrait aller.
Et puis, ben, sinon, l'actu, la grande décision du moment, c'est que j'ai décidé de participer au Week-end à 1000, un peu sur un coup de tête. Hein, j'ai décidé ça à 16 heures. Mais je me suis dit, bah allez, pourquoi pas. Alors, comme d'habitude, depuis un bon moment, j'y participe. Mais alors, vraiment, vraiment, sans me prendre la tête, on verra bien, comme dirait l'autre. Donc je me suis préparé une petite palle. J'ai 3 petites priorités. Je pense que la première chose que je vais lire, ça va être Lux, le tome 1 Obsidienne, parce que j'ai trop envie et à mon avis ça va être parfait pour le Week-end à 1000. Je me suis préparé aussi Plus jamais de James Patterson, parce que je l'ai reçu dans la semaine, mais je vous ai dit c'est l'un de mes auteurs préférés, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Et alors j'ai pris Sami Melody parce que c'est de la jeunesse, c'est tout court, ça se lit très vite. Et c'est parfait pour le Week-end à 1000 aussi. Et avec ça j'arrive à 948 pages. Donc il faut déjà que je lise ça sur mon week-end. Hein. Tout va bien. Et si j'y arrive, eh bien je compléterai les 50 pages qui restent avec le pensionnat des Innocentes. Et je me suis préparé 2 petits livres en plus. Je me suis préparé The Vanishing Girl et Une fille comme elle pour avoir du stock, pour pouvoir piocher si finalement j'ai pas envie de l'un des 4 autres. Voilà, voilà. Donc ça commence à 19 h comme d'habitude, donc je vais essayer d'y participer et on verra bien. Bon, ce soir, normalement, je sais lire. Donc ça pose pas de problème. Demain après-midi, ça sera déjà un peu plus compliqué parce que on a pas mal de ménage à faire. Il y aura les courses à faire. Il faut que je monte le vlog parce que je devais le faire aujourd'hui, mais j'ai pas eu le courage. Et il fait plus d'1 heure, donc à mon avis, j'en ai pour 1h30, 2 heures de montage. Etc. Voilà, donc demain, ça va être déjà plus compliqué. Et dimanche, normalement, comme tous les dimanches, la matinée passe très vite, puisque je cuisine toujours le dimanche. Mais normalement, à partir de 14-15 heures, on n'a plus rien d'autre à faire. Donc, à mon avis, les 2 plus gros blocs où je vais pouvoir lire, c'est ce soir et dimanche après-midi. Et un petit peu demain, par-ci, par-là. Bon, on verra bien. Franchement, vous me connaissez maintenant. Je me prends plus la tête avec les challenges. J'ai envie de participer, j'ai envie de tenter. Après, bof, hein. Je vous dis que ce soir, je lis. Si à 10 heures, j'ai envie de regarder une série, je regarderai une série. Voilà. Hein. Je crois que c'est tout niveau nouvelles. Ah oui, hier, je vous disais que je râlais sur le Posca parce que je pensais que mon Posca était mort et que je ne savais pas en commander, etc. Finalement, je me suis rendu compte que si je commande sur Amazon quelque chose comme un Posca, je dois payer des frais de port, sauf si j'arrive à 25 €. Mais il y a une petite exception, c'est qu'il n'y a pas de frais de port si je commande un livre en même temps. Du coup, j'avais déjà précommandé le Millennium 6, j'ai annulé ma commande de Millennium 6 et je l'ai recommandé en rajoutant le Posca en même temps. Le Posca coûtait 3 €, même pas 2,50 € je pense. Du coup, j'ai rajouté le Posca et comme ça, j'ai un nouveau Posca sans devoir payer de frais de port. Et ça me coûte 3 € en plus. Ça rentre dans mon budget. C'est parfait. Et après ça, on va se calmer un petit peu parce que c'est peut-être qu'une impression, mais j'ai l'impression que ce mois-ci, je me suis un petit peu... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que je dépense beaucoup de ces temps-ci et c'est quelque chose que je n'aime pas. Quand j'ai l'impression que je dépense beaucoup, je n'aime pas ça. Voilà. Alors que parfois, je dépense beaucoup sans avoir l'impression de dépenser et du coup... Enfin bref, c'est la logique à la Ludo. Il n'y a pas de logique. Donc, on va pas essayer de comprendre. Voilà les amis. Bon, ça fait 12 minutes que je vous parle. Je vais donc vous laisser. Et je vais transférer les rushs de ce vlog sur le PC pour voir à combien on est. Et voir s'il vaudrait pas mieux clôturer le vlog maintenant. Histoire d'en reprendre un demain. Mais ça, de toute façon, je viendrai vous dire. Et puis, ça sera miam miam. Voilà, ça sera le poulet que j'ai été acheté jeudi. Allez, enfin jeudi, hier. Allez, je vous laisse et je vous retrouve soit demain, soit plus tard dans la journée, soit tout de suite pour clôturer, enfin bref. Salut les amis, je vous retrouve, on est... Hello les amis, je vous retrouve, on est samedi.
Samedi 17 août, il est 12h28 et je rigole parce que mon père se fout de moi, comme d'habitude, n'est-ce pas? Bah ça y est, c'est le week-end. Alors, je vous retrouve. Quelles sont les nouvelles? Eh bien, les nouvelles sont plutôt bonnes. Hier soir, j'ai, comme prévu, commencé mon week-end à 1000. Je ne l'ai pas commencé à 19h, puisqu'à 19h, on mangeait. Je l'ai commencé, je pense qu'il était 20h, 20h20, un truc comme ça. Et j'ai commencé, comme prévu, Lux, le tome 1, Obsidian de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Et j'ai lu, c'est le cas de le dire, 179 pages. Et donc, je suis à 179 pages pour mon week-end à 1000. C'est un bon démarrage, c'est un bon début. Alors, qu'est-ce que je pense de ce livre-là? J'aime bien, j'aime vraiment bien, mais ça sera pas un coup de cœur, je le sens. À moins que, bon, il y a encore de l'espace pour que ça le devienne, mais pour le moment, on n'y est pas. Le personnage principal, qui est une fille et qui s'appelle Cathy, m'a tout de suite plu, mais il faut dire que, bon, quand il y a un personnage qui est blogueuse, littéraire, forcément ça aide à ce qu'on rentre parfaitement dedans. Et puis je vous disais dans un vlog que j'aimais bien les romances avec le gars qui était un petit peu un connard, etc. Là, il n'y a pas à dire, on est à fond dedans, hein. Donc le personnage masculin s'appelle Damon. Je sais pas trop si c'est Damon, c'est D-A-E-M-O-N. Mais je sais pas trop comment on dirait d'autres. Daemon. Et en fait, Daemon est le voisin de Cathy, puisque Cathy vient de déménager. Ils habitent l'un à côté de l'autre. Et Cathy est tout de suite attirée par Daemon, parce que Daemon, oh, qu'il est canon, il est beau, il a des abdos et tout. Il a ce fin filet de poils qui part du nombril jusqu'à son pantalon. C'est magnifique, c'est oh là là. Et puis il a des yeux verts. Oh. Donc elle est tout de suite attirée par Damon. J'ai bien rigolé, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je vous ai mis un passage parce que Cathy dit que le trio gagnant pour être un homme canon, c'est avoir un beau visage, avoir un beau corps et avoir un caractère de cochon. Et j'ai mis sur les réseaux sociaux, bon ben j'ai déjà le caractère cochon. Voilà, il n'y a plus qu'à travailler sur le reste. Et donc ils sont voisins et Cathy essaye de devenir amie avec ses voisins. Ça marche avec la sœur qui s'appelle Dee et qui va devenir son amie, mais ça marche beaucoup moins avec Damon, quoique ça marche. Disons que Damon est très bizarre, dans le sens où un coup il est très méchant, il l'envoie bouler, il lui dit mais tu me déranges, ne me parle pas, ne sois pas ami avec ma sœur, t'es rien du tout, va te faire... Et le jour d'après, il est super sympa, super drôle, enfin voilà. Et, bon, hein. Et donc c'est l'histoire qui commence comme ça. Et tout au long de l'histoire, il se passe des choses un petit peu bizarres, un petit peu qui font penser que Damon, Dee et compagnie cachent un secret. Et c'est pas dit c'est pas encore dit, mais à mon avis, le secret, c'est que Dee, Damon et compagnie, enfin, à mon avis, il y en a plusieurs en ville, un peu comme dans Vampire Diaries, soit une créature surnaturelle. Qu'est-ce que c'est comme créature? Est-ce que c'est un vampire, un loup-garou, je sais pas moi, des fées, ou j'en sais rien, on ne sait pas encore, mais voilà. Je sais pas trop, j'ai l'impression que ça doit être des créatures inventées par l'autrice. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup. Je n'arrête pas de penser à Ian Somerhalder pendant que je lis, parce que le personnage de Damon ressemble très fort au Damon de Vampire Diaries. Donc ça me fait rire parce que j'imagine Damon de Vampire Diaries, et surtout j'imagine Ian Somerhalder. Et je pense très fort à une de mes voisines, c'est pas ma voisine directe, mais il y a une amie dans ma rue qui est fan absolue de Ian Somerhalder, genre c'est l'homme le plus beau du monde. Et j'ai pensé il faudrait que j'aille lui parler de ce livre, parce que je suis sûr que si elle lisait ça en pensant à Ian Somerhalder, elle serait waouh, ça serait trop
trop cool. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est assez déstabilisant ce jeu du je t'aime moi non plus, parce qu'en général dans les romances, ben, c'est je te déteste et puis au fur et à mesure je t'aime bien. Et ici c'est hein, on dirait que Damon c'est deux personnes différentes. Et puis bon bah on est à page 179, donc c'est pas très long avant de découvrir le secret. Après tout c'est quand même le thème principal du livre. Mais je commence à m'impatienter un petit peu. J'aimerais bien que ça ne dure plus 100 pages pour connaître ce fameux secret. Donc ça c'était pour hier soir et c'était pour ma lecture de Lux que j'aime donc bien mais qui n'est pas un coup de cœur. Mais c'est addictif à mort. J'ai pas vu les 180 pages passer et je n'ai qu'une seule envie, c'est de m'y remettre. Aujourd'hui, je me suis levé tôt et je me suis levé en forme, très en forme. Je suis de bonne humeur et je suis en forme, donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je parle avec mes mains. Et ça a été matinée ménage. Ouais, c'est cool ça, le matinée ménage comme ça. Donc bah, j'ai fait un peu toutes sortes, je vais pas tout vous détailler. Hein. Donc je viens de finir le ménage. Là, je vais vite faire le vlog numéro 13, il me semble, ou 14, je ne sais plus. Mais je vais vite m'y mettre parce que je pense qu'il est très long. Donc ça va me prendre beaucoup de temps à monter et ça va surtout prendre beaucoup de temps à s'uploader dans le système de montage et sur YouTube. Et à mon avis, bah, il va me falloir quelques heures quand même pour que ça soit en ligne. Donc je vais m'y mettre, histoire qu'il ne soit pas en ligne à 11 h du soir non plus. Et quand j'aurai fini le montage, à mon avis, il sera à peu près l'heure d'aller faire les courses. Et donc, on ira faire les courses. Il faudra que je promène Pélou. Et après, bah, j'espère pouvoir me mettre à ma petite lecture. Voilà, les amis. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Oh, ouais. Bon. Le temps est exécrable. Voilà, je ne sais pas si c'était le cas chez vous le samedi 17 août, mais chez moi, il fait... Voilà, comme ça vous savez tout. Allez, je vous laisse et les amis, un petit peu plus. Je suis retournée au trafic et j'ai trouvé les bandes dessinées. Elles étaient encore là. Et bah, je suis super contente. Du coup, j'ai 3 nouvelles BD dans ma collection. Donc c'était 35, 36 et 40. Donc bah voilà. Il m'en manquait 14 au départ. Maintenant, il m'en manque plus que 11. Il y a de l'espoir. Je sais pas du tout si je trouverai les autres. Mais bon, j'espère un jour, par-ci, par-là. Et vous voyez, je les ai eus à 4 € du coup. Et je me demande si A3 livres, c'est pas le grossiste qui apporte les BD. Et je me demande si je ferais pas des petites recherches sur Internet, voir s'ils n'ont pas un mail de contact ou quoi. Et leur demander si, je sais pas, s'il y a moyen de s'arranger d'une façon ou d'une autre. À mon avis, ils accepteront pas parce que si tout le monde fait pareil, ils s'en sortent plus. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien et je perds rien à essayer de les contacter, comme dirait l'autre. Sinon, bah, il est déjà 4 h, les amis. Je viens de finir tout ce que j'avais à faire. Donc, bah, quand je vous ai laissé, j'ai monté le vlog. Ça m'a quand même pris 1h15. Après, j'ai été promener Pélou. Et puis là, on a été faire les courses. Et je viens de finir de ranger les courses. Donc, bah, la journée a bien avancé, n'est-ce pas? Le vlog est en train de charger dans le système de montage. Il est à 66%. Mais je ne pourrai sûrement pas le mettre sur YouTube directement parce que on a décidé, papa et moi, d'aller boire un verre. Donc ben, je le mettrai sur YouTube au soir. Et puis voilà. Je vais enfin pouvoir m'installer et lire. Et ça, c'est trop cool. Du coup, je vais vous laisser. Je vais aller lire. Et ben, il serait grand temps d'avancer. Hein, parce que 179 pages, c'est un petit peu court pour le week-end à 1000. N'est-ce pas? Allez. Devinez quoi, les amis? Devinez. Il est 20 h. Finalement, on n'est pas descendu boire un verre. Et j'ai passé mon temps à faire de montage parce que le vlog que j'avais monté ce matin, j'ai dû le monter une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois. Voilà. Je suis joie. Donc, bah, si vous avez vu le vlog 13, le vlog 13, sachez que j'ai souffert pour le mettre en ligne, les amis. J'ai souffert.
En fait, la première fois, il m'a prévenu qu'il n'y avait pas assez de place sur le disque dur pour l'enregistrer. J'ai fait de la place sur le disque dur et puis je l'ai mis à enregistrer. Et là, il m'a plus rien dit. Et quand l'enregistrement a eu fini, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait toujours pas assez de place, sauf qu'il me l'a pas dit la deuxième fois. Donc, bah, j'ai refait le montage. Je l'ai enregistré en refaisant encore de la place, en pensant que ça allait aller. Toujours pas assez de place, donc toujours pas de montage possible. Donc, j'ai fait une troisième fois. Et la troisième fois, c'est parti en cacahuète. Le Movie Maker a complètement planté, etc. Donc là, j'ai pas su. Et puis, bah, le quatrième, là, est en train de charger. En plus, chaque version que j'ai montée était sur le PC, donc je savais plus quelle version était la bonne ou pas. J'allais pas m'amuser à regarder les 4 versions, ça dure 1 heure à chaque fois. Donc voilà, le dernier montage, là, je l'ai fait en triple vitesse. J'ai vraiment regardé comme ça, au pop, pof, pof. Et j'ai mis un disclaimer au début du vlog en disant, écoutez les amis, s'il y a des faux raccords et compagnie, je suis désolé, mais j'en avais ma claque, je pouvais pas faire mieux. Voilà, vous allez me dire, bah, j'aurais pu attendre demain ou quoi, mais j'aurais pas eu le courage. Attendez, je l'ai déjà monté 3 fois, c'est bon, quoi. Si je faisais pas comme j'ai fait, j'aurais plus mis de vlog avant 2 semaines, le temps de me calmer, parce que ça m'aurait saoulé. Donc voilà, donc il est 20 h et je suis à 280 pages pour le week-end à 1000. Youhou! Voilà. Bon, bah, je voulais partager ça avec vous. Du coup, là, je vais vous laisser. Et j'ai déjà pris ma douche. Qu'est-ce que je vais faire? M'installer et lire. Hey, salut les amis, je vous retrouve. On est dimanche 18 août. Et il est un peu plus de midi, je pense. 12h35. Je vous retrouve donc pour vous donner des petites nouvelles de ma soirée d'hier et de ma petite matinée. Alors, la soirée d'hier, elle a été compliquée. Très compliquée. Le summer vlog numéro 13 m'a porté la poisse jusqu'au bout. J'ai eu des ennuis jusqu'au bout. Voilà. J'ai perdu ma miniature. Je sais pas si je l'ai effacée ou quoi. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Je fais mes miniatures sur le site Canva. Je devais recommencer, le site Canva ne fonctionnait pas. YouTube a déconné, j'ai dû uploader la vidéo 2 fois. Je perdais ma connexion internet, ça marchait pas, ça marchait pas. Enfin bref, j'ai eu des emmerdes jusqu'au bout. Et pour finir, le summer vlog a été mis en ligne à 2h30 du matin. Voilà, juste avant que j'aille dormir. Donc j'ai perdu énormément de temps à cause de cette vidéo. Et j'étais à bout, je vous le dis. Mais j'ai quand même su lire un petit peu Lux le tome 1 et je l'ai fini hier soir. J'ai vraiment beaucoup aimé, surtout la deuxième partie. Je sais pas si on peut vraiment parler de romance, surtout dans la deuxième partie, parce que le côté surnaturel, Bitlit et compagnie est bien plus présente que la romance en elle-même. J'ai adoré parce que forcément on apprend ce qu'est Daemon. Je n'en dirai pas plus parce que il y en a peut-être parmi vous qui ne l'ont pas encore lu. Mais on apprend ce qu'est Daemon, on apprend ce dont il est capable de faire, on apprend ses problèmes, on apprend son univers, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre. J'ai beaucoup aimé ce côté presque allaitant, thriller comme ça, parce que il y a quand même pas mal de moments où nos héros sont en danger et où les choses pourraient mal se passer. Ce que j'ai trouvé un peu bizarre, c'est que Daemon lui dit donc ce qu'il est. Et bon, c'est pas une petite chose, quoi, hein. Il apprend quand même à Cathy qu'il est et elle bronche pas. Voilà, alors elle dit pas, ah, ça va, c'est bon, comme ça, quoi, mais elle a pas peur, elle est pas effrayée une seule seconde, rien. Voilà.
Elle a devant elle une bestiole, hein. On va dire ça comme ça pour pas vous spoiler. Une bestiole qui est capable de faire des choses quand même, hein. Et elle est stoïque, elle a pas peur, enfin je sais pas, moi j'apprendrais ça, ne m'approche plus quoi. Au moins pendant quelques temps, après qu'elle change d'avis en disant oui mais non mais je le connais et... D'accord, mais la première réaction c'est quand même de oh là, et oh, éloigne-toi un petit peu s'il te plaît. Non, elle, oh, t'es capable de faire quoi? Ah bon, ah, et t'es capable de faire autre chose? Ah. Donc ça m'a paru un petit peu quand même, voilà, hein. Mais sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé, à tel point que j'ai regretté de ne pas avoir le deuxième tome sous la main, parce que si j'avais eu le deuxième tome, je crois que j'aurais enchaîné directement. Donc bah il va falloir que je m'achète la suite. Je ne sais pas si ça sera pour ce mois-ci ou pour le mois prochain, mais je vais y penser en tout cas. Donc j'ai été dormir très tard, j'ai été dormir à 2h30. Ce matin, j'étais levé à 9h30, j'ai été réveillé par la drache, parce que il drachait, hein, je vous le dis. Hein. Le bon Dieu s'est retenu longtemps de faire pipi. Du coup, je me suis levé, j'ai fait des petits colos avec Pilou, et puis je me suis mis directement à la lecture, parce que bon, après celui-là, je n'étais toujours qu'à 378 pages. Sur 1000. Tout va bien. Du coup, je me suis lancé dans Sami Mélodie de Cathy Cassidy aux éditions Nathan. Et je suis arrivé page 142. Je suis donc, si je compte bien, à 520 pages. Donc voilà, la moitié est passée. Maintenant, il me reste 480 pages à lire d'ici ce soir. En gros, d'ici ce soir, je dois terminer le Sami Mélodie, lire le Plus Jamais et encore lire une 50aine de pages dans le pensionnat des innocentes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai plutôt l'impression que ça va être compliqué. Voilà. Mais, s'il y a bien une chose que j'ai apprise en lecture et compagnie, c'est qu'il faut jamais s'avouer vainqueur à l'avance, mais il faut jamais s'avouer vaincu à l'avance non plus, parce que parfois on se met à lire et hop, ça va tout seul et on enchaîne 500 pages sans s'en rendre compte. Donc on verra bien. Ça va être compliqué parce que déjà de une, j'ai été dormir tard et je mange ce midi. Vous connaissez la chanson. Il se peut bien qu'il y ait une petite sieste après-midi. Et ce soir, il y a du tennis et je suis très attiré pour regarder parce que le petit Belge, David Goffin, est en finale. Le petit Belge est en finale. C'est la première fois de sa carrière qu'il sera en finale dans un ATP 1000. Ceux qui connaissent pas le tennis, en fait, l'ATP 1000, c'est une catégorie de tournoi. Et c'est la troisième catégorie la plus importante. Vous avez le master de fin d'année qui est vraiment enfin, c'est pas le tournoi le plus compliqué, le plus difficile, mais c'est très, comment dire, prestigieux. Parce que c'est un tournoi qui confronte seulement les 8 meilleurs joueurs de l'année. Donc forcément, si vous gagnez ce tournoi-là, ça veut dire que vous êtes le meilleur des meilleurs. Ensuite, vous avez les 4 grands chelems, qui sont vraiment les tournois que tous les joueurs rêvent de gagner un jour et compagnie. Et en dessous, vous avez les ATP 1000. C'est la première fois de sa carrière qu'il est en finale d'un ATP 1000. Donc, je suis très content pour lui et j'ai très envie de regarder ça. Et en plus, normalement, on s'était dit, il va affronter le numéro 1 mondial, Djokovic, parce que bon, c'est logique que le numéro 1 mondial arrive jusqu'en finale. Mais le numéro 1 mondial s'est fait éliminer cette nuit par un autre joueur. Donc il a encore plus de chance. Alors, l'autre joueur est forcément fort puisqu'il a su éliminer le numéro 1 mondial. Mais Goffin a quand même plus de chance contre ce joueur-là que contre le numéro 1 mondial. Surtout que j'ai été voir sur Internet s'ils s'étaient déjà confrontés. Et ils se sont confrontés 2 fois. Et il y a une victoire pour l'autre et une victoire pour Goffin. Donc, je suis j'ai très envie de regarder ça. Sinon, on revient à la lecture. Sami Mélodie, j'ai donc lu 142 pages. Comme je vous disais, j'adore, j'aime vraiment beaucoup. Cathy Cassidy a vraiment le chic pour faire des petits romans
C'est de la jeunesse, c'est écrit très simplement, ça se lit très vite et compagnie. Et pourtant, c'est bourré de messages importants et de sujets de société très importants. Ici, le sujet, c'est Samy. Et le problème de Samy, enfin, si on peut appeler ça un problème, c'est que c'est un réfugié, puisqu'il vient de Syrie. Et il a dû fuir son pays parce il se faisait bombarder, etc. Et il est arrivé en Angleterre. Le début de l'histoire est assez triste parce que forcément c'est un réfugié et qu'il y a des personnes qui ont une image des réfugiés très négative et ses copains à l'école n'arrêtent pas de dire il faut se méfier de lui et compagnie. Il y a même un type à un moment qui lui dit enfin ils ont 13 ans les gars hein, quand même, et il y a un de ses copains qui dit ouais mais il faut se méfier, je vois clair dans ton jeu, tu serais pas un terroriste par hasard qui serait venu enfin, imaginez, vous êtes réfugié, vous avez 13 ans, vous avez un copain, un de vos copains qui a 13 ans, qui vous dit, tu serais pas un terroriste, toi? Ça doit être d'une violence extrême. Et tout va s'arranger lorsque Samy va intégrer le groupe de musique Lost and Found, qui a été créé par Lexi, qu'on suivait dans le premier tome. Et là, ben, il va intégrer ce groupe, ils sont 7 en tout, et ben, il va se faire des amis. Il y a l'amitié, il y a de l'amour, il y a des joies, il y a des peines. Cathy Cassidy arrive à nous parler d'homosexualité. Elle a fait une petite phrase un petit peu pic-pic sur les réseaux sociaux, disant que la plupart des gens passaient leur temps à partager sur Instagram, Snapchat, Twitter et compagnie. Enfin bref, encore une fois, Cathy Cassidy aborde plein de sujets super importants et super profonds quand même. Tout ça dans un petit livre jeunesse qui fait 250 pages, qui se lit vite, qui est écrit très 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 grand. Et puis ce que j'adore en plus, c'est que vous avez l'écriture normale où c'est l'histoire du roman, hein, et puis vous avez des pages un peu plus spéciales, comme celle-ci, qui sont écrites genre comme si c'était écrit à la main. Et en fait, c'est le carnet de Samy dans lequel il écrit tous les souvenirs qu'il a de son pays et où il écrit l'histoire de sa famille, l'histoire de comment a commencé la guerre, de ce qu'il a pensé quand les premières bombes sont tombées, etc. Et c'est très émouvant et très touchant et voilà. Je pense que ça pourrait faire un peu réfléchir ceux qui sont contre les réfugiés, qui crient au scandale et compagnie. Parce que je pense qu'on tape un peu fort sur les réfugiés alors que ces pauvres gens ne sont rien d'autre que des gens qui se font tuer dans leur pays alors qu'ils n'ont rien demandé. Voilà. Bref, du coup je vais vous laisser. Je vais aller vite fait sur le PC parce que finalement hier, comme le vlog a été mis en ligne à 2h30 du matin, j'ai pas fait la pub à cette heure-là, hein. Donc je vais vite aller faire la pub sur le PC maintenant pour le vlog qui a été mis en ligne hier. Et puis je vais aller faire à manger, on va manger et après je continuerai ma petite lecture, voilà. Bon, il est temps de faire vos paris dans les commentaires les amis. Est-ce que je sais lire ça d'ici ce soir? Si vous me dites oui, c'est que vous croyez vraiment en moi, parce que regardez-moi un peu ça, quoi. D'ici ce soir. Ça me paraît un peu compliqué. Bref, allez, à tout à l'heure. De toute façon, je vous tiens au courant. Les amis, je vous retrouve. On est toujours dimanche et il est 19h40. Et je vous retrouve depuis mon canapé pour vous donner des petites nouvelles. Bon, où en est mon week-end à 1000? Telle est la question. J'ai fini Samy Mélodie de Cathy Cassidy, donc. Je l'ai fini vers 16h40, un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé, c'est sur la lancée de ce que je vous racontais tout à l'heure. C'est vraiment toujours une bouffée d'émotion, les Cathy Cassidy. Il y a toujours des thèmes très importants, mais ça reste léger parce que c'est fait pour les jeunes, et donc il y a des pistes pour réfléchir, mais c'est pas non plus prise de tête ou même très
moralisateur, etc. C'est juste, voilà. C'est mis comme ça, presque mine de rien, comme ça. Et puis, bah, après, vous en faites ce que vous voulez. Et puis, il y avait quand même un moment bien triste à la fin du roman, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis à 16h40, ben, c'est plus une surprise, hein, je sentais que j'étais en train de partir petit à petit. Du coup, je me suis dit, ça sert à rien, j'arrive plus à me concentrer. Je vais faire une petite sieste. Une petite, tu parles. Je me suis réveillé, il était 18h. Le temps d'émerger, de jouer un peu avec Pilou, d'aller un peu sur les réseaux sociaux, etc. Je me suis remis à lire à... Bon, il devait être 18h40, un truc comme ça. Et du coup, j'ai commencé Plus jamais de James Patterson et Candice Fox aux éditions de l'Archipel. Donc ça, c'est un thriller. Et je suis arrivé page 64. Ce qui veut dire que je suis à 701 pages. Voilà. Je voulais vous parler quand j'étais arrivé à 700. Mais bon, la dernière page qui me restait, il y avait que ça à lire, quoi. Donc je me suis dit, c'est un peu débile de s'arrêter là, quoi. Donc 701 pages, il va déjà être 20h. Je dis ça, je dis rien, mais lire 300 pages en 4 heures, non. C'est foutu. Donc voilà, mais bon. Je me suis bien amusé, j'ai lu 2 très bons livres, là, le Lux et Samy Mélodie, c'était vraiment chouette. Et j'ai adoré... et j'adore pour le... Enfin, j'aime bien pour le moment Plus jamais, donc je suis plutôt content, même si je ne serais pas arrivé aux 1000 pages. Et du coup, je me rends compte que je ne vous ai pas raconté l'histoire. Ici, on suit l'histoire de Harriet, qui est policière dans le service, comment ils appellent ça, délits sexuels, c'est ça? La brigade des délits sexuels. Elle apprend que le meurtrier... Enfin, il y a quelqu'un qui a tué 3 jeunes filles, à chaque fois avec 1 mois exactement d'intervalle, et on vient de l'arrêter, on l'a trouvé, et c'est le frère d'Harriet. Évidemment, Harriet n'y croit pas du tout, etc. Et son supérieur décide d'éloigner Harriet, parce qu'il sait bien que tant qu'elle restera là, elle va vouloir se mêler de l'enquête, et surtout les médias vont l'emmerder, etc. Et il l'envoie donc dans un coin paumé qui s'appelle... Kalgoorlie, qui est une région désertique minière, et il y a eu un meurtre là-bas et elle part enquêter sur ce meurtre. Il y a eu non seulement un meurtre mais aussi 2 disparitions, et voilà. C'est assez chouette, c'est du James Patterson, les chapitres sont très courts, ça va très vite, peut-être un peu trop vite pour une fois ici, et on suit en même temps qu'Harriet, on suit le point de vue du méchant. Ouh. Voilà les amis, ce que j'avais à vous dire pour le moment. Je vais pas encore clôturer le vlog, je vous retrouverai peut-être tout à l'heure, vers 10h, un truc comme ça, pour vous donner une dernière fois mon avancée. Mais de toute façon, c'est sûr que je n'arriverai pas à 1000 pages. Voilà, j'y crois pas du tout. Mais bon, il y a déjà eu des miracles, hein, mais bon. Ça m'est jamais arrivé de lire 300 pages en 4 heures. Donc voilà, on ne sait jamais, mais non, je pense pas. Du coup, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu tout à l'heure. Oh, je vais vous montrer Pilou d'abord, regardez-moi ça. Regardez comme il est bien là, mon petit chien. Oh, oi, 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 oi. Tu t'es fait dodo, mon chéri. Oui. Oh, oh là là. Amis, je vous retrouve, il est très exactement 21h46 et je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui et pour la dernière fois dans ce vlog pour vous parler un petit peu de ma lecture et de mon week-end à 1000. J'ai donc continué Plus jamais de James Patterson et je suis arrivé page... Attendez... 165, ce qui veut dire que j'ai lu 802 pages sur mon week-end. Le week-end à 1000 est donc raté. Voilà, voilà. Alors vous allez me dire, il reste encore 2 heures. Mais
lire 200 pages en 2 heures, mission impossible pour moi avec mon rythme de lecture et compagnie. Bah là, je viens de lire 100 pages en 2 heures, donc voilà. J'aurais certainement réussi si je n'avais pas dormi après-midi ou si je n'avais pas perdu du temps hier soir à mettre le vlog 13 en ligne ou si j'avais eu moins de choses à faire samedi matin. Mais pas de regret. Voilà, j'ai passé un très bon moment, j'ai passé un super week-end, j'ai eu de très bonnes lectures, j'ai quand même lu Lux et Samy Mélodie, plus la moitié ici, donc franchement je trouve que c'est déjà pas mal, et puis bah je me suis bien amusé dans mon week-end, j'ai fait le ménage que j'avais à faire à la maison et tout, donc vraiment, vraiment pas de regrets du tout. Concernant ma lecture, j'aime bien, mais je dois avouer que je suis moins à fond dedans que d'habitude avec les James Patterson, et je sais pas trop pour le moment ce qui me dérange. J'arrive pas encore à mettre vraiment le doigt dessus. J'aime bien l'environnement dans lequel ils sont parce qu'ils sont vraiment au milieu du désert dans un truc complètement paumé. J'aime bien l'enquête. J'aime bien le fait qu'on suive le méchant aussi, qu'on suive ce qu'il fait et compagnie. Je pense que ce qui pêche un peu, c'est les personnages. Je trouve Harriet, qu'on surnomme Harry, très pas fut-fut. Enfin, c'est censé être une enquêtrice une policière et compagnie, et elle voit jamais rien juste. En tout cas pour le moment, hein. Enfin, elle s'est mis quelque chose en tête et elle veut pas en dévier alors que bah ça se voit comme le nez au milieu du visage, quoi. Enfin, en tout cas, quand t'es policière, à mon avis, tu dois quand même avoir un petit peu de... Tu dois quand même voir un petit peu clair et savoir un peu te débrouiller, non? Et son coéquipier, Whittaker, a fait une bourde dans son travail, et c'est pour ça que lui aussi se retrouve au milieu de nulle part, parce qu'à la base, ils sont pas coéquipiers, hein, c'est une nouvelle équipe. Et j'ai un peu de mal à... J'ai un peu de mal à être en empathie avec lui, parce que la connerie qu'il a fait est quand même lourde de sens. Et je trouve qu'il mérite juste des baffes. Voilà, surtout quand t'es policier. Donc voilà. Du coup, là, je vais vous laisser. Je vais me mettre devant la TV. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il y avait du tennis. La finale, c'est à 22h, donc je vais regarder ça. Ce n'est qu'en 2 sets gagnants. C'est pas comme dans un grand chelem. Donc normalement, le match ne durera pas 4 heures non plus. En général, un match en 2 sets gagnants, si c'est serré, c'est 1h45, 2h, 2h30 maximum, mais normalement pas plus. Si ça se termine tôt, je regarderai un petit peu Qui veut gagner des millions que j'avais enregistré vendredi que j'ai pas regardé. Si ça se termine tard, ben, j'irai dormir quand le match sera fini. Voilà les amis, c'est comme ça que se termine ce vlog. Je clôture ça là. J'espère que comme d'habitude il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.